Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 août. Alors, pour vous les béliers, l'énergie principale de votre guidance sentimentale, c'est l'énergie du 5 de coupe. Alors, généralement, le 5 de coupe, c'est la déception, la trahison, les problèmes relationnels, la séparation. Pour moi, il y a certains béliers qui sont dans une relation, il y a des problèmes, peut-être des difficultés de communication, pardon, de communication. Il y a une relation qui génère beaucoup de tristesse et d'incompréhension. On a peut-être déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré, mais je pense qu'il y a des béliers qui sont dans une relation ou dans un couple qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Je pense que oui, il y a de la déception. Il y a vraiment. Il y a des béliers qui sont extrêmement déçus par rapport à leur relation. Alors peut-être que pour l'instant, vous avez de la peine à tourner la page. Peut-être que vous êtes dans les regrets, dans les remords, dans les blocages par rapport à cette relation. C'est une possibilité. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment des béliers là qui veulent prendre le large. Qui veulent quitter cette relation, qui est difficile, qui est compliquée. Et avec le diable, peut-être que cette relation, effectivement, elle est conflictuelle. Elle est peut-être destructrice. Généralement, le diable, c'est souvent le côté sombre de l'amour. L'obsession, le désir de posséder l'autre, la codépendance amoureuse. Avec le diable, on peut se poser la question de savoir ce qui a rapproché les deux personnes et les circonstances dans lesquelles le couple s'est formé. Il y a peut-être eu quelque chose qui a précipité une histoire entre deux personnes, mais qui n'ont en réalité pas les mêmes aspirations, le même projet de vie. Le diable, généralement, il interroge sur la nature du lien. Est-ce que les deux partenaires sont en phase? Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation? Après le diable, effectivement, il peut y avoir une vraie force d'attraction. On peut avoir affaire à quelqu'un d'un peu manipulateur, de peu scrupuleux. On peut se sentir coincé, limité. Il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. Après, avec le diable, effectivement, peut-être qu'on doit se libérer d'un lien malsain, se libérer de quelqu'un qui nous contrôle. Et avec le 6 de coupe, il est possible que certains béliers soient dans cette situation depuis un petit moment maintenant. C'est une possibilité. Là, il y a des béliers qui ont besoin de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. On se sent, c'est comme si on se sentait en insécurité dans cette relation. On est confus. On n'a peut-être pas une vision très réaliste de la situation. Après, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très fiable. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être des choses à cacher. C'est une possibilité. Avec la carte de la lune, c'est pareil. Attention à l'illusion, à la déception. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On ouvre bien les yeux. Quelque chose peut être révélé aussi avec la lune. Il est possible que quelque chose soit révélé. Mais après, avec la lune, il est possible que certains béliers soient dans une relation qui fluctue, que l'on soit dans l'incertitude. On ne sait pas trop quoi penser de ce partenaire, ou plus trop quoi penser de ce partenaire. On est en quête de réponse. Il est possible qu'il y ait un break qui s'impose pour faire le point sereinement. Parce qu'avec l'ermite, c'est quelque chose à faire seul. Ce sont des remises en question. C'est un temps qui aide à la réflexion. L'ermite. C'est vraiment ça. Peut-être qu'il y a certains béliers qui ont vraiment besoin de prise de recul pour savoir quel avenir ils envisagent avec leur partenaire. L'ermite, généralement, conseille la plus grande honnêteté avec soi-même. Après, avec l'ermite, il peut y avoir un des deux partenaires qui s'éloigne, effectivement. C'est comme s'il y avait un temps nécessaire à son propre travail d'introspection.
Il y a peut-être une pause qui est essentielle dans cette relation. Mais avec l'ermite, généralement, on prend du recul sur la situation. On se pose les bonnes questions. Après, il peut y avoir un manque de communication avec quelqu'un. Peut-être qu'on ne veut pas brusquer quelqu'un, c'est aussi une possibilité. Mais moi, je pense qu'il y a des béliers qui souhaitent une nouvelle direction dans leur vie sentimentale, qui ont besoin pour l'instant peut-être de solitude et d'isolement, qui veulent être seuls, qui ont besoin d'être seuls, peut-être pour réfléchir à la suite à donner à cette relation. Avec le roi de bâton, généralement, il fait avancer les choses de manière efficace. Il se débarrasse de ses propres peurs. Le roi de bâton, il n'a plus envie de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Peut-être que certains béliers veulent sortir de cette relation depuis un certain temps. Généralement, avec l'ermite, c'est vrai que on prend du temps, on prend du recul, on réfléchit, on se pose des questions. Mais généralement, avec le roi de bâton, on dit que le temps de la réflexion, il est terminé. On prend son courage à deux mains et on fait ce qui doit être fait. Parce que le roi de bâton, il est déterminé. C'est... Après, le roi de bâton, ça peut être aussi un conseiller conjugal, un thérapeute. C'est une possibilité. Mais avec le 9 de bâton et le 7 de bâton, moi je pense que là, vous êtes à bout de force. Il y a des béliers qui sont à bout de force par rapport à cette relation. Il y a des béliers qui... Ouais. Peut-être qui... Parce que le 9 de bâton, ça évoque aussi la solitude, hein, comme l'ermite. Moi, je pense qu'il y a une distance qui s'installe entre deux personnes. On s'interroge vraiment sur ce qu'on attend de l'autre, sur ce que l'on souhaite. C'est comme si on était un petit peu démoralisé. On se décourage un peu. Et on veut se protéger peut-être. Protéger son cœur, vous voyez. C'est une possibilité. Moi, je pense que il y a des béliers qui vont ou qui veulent tourner la page d'une histoire et aller de l'avant. Sortir de cette relation, effectivement, qui peut être destructrice. C'est une possibilité. Ou trop conflictuelle. Parce qu'avec le 7 de bâton, en deux de paquet, alors oui, on peut subir des provocations. On peut être sur la défensive, on peut se méfier. Mais moi, je pense que dans une relation, peut-être que chacun reste campé sur ses positions. Personne ne veut faire le premier pas, peut-être pour s'excuser, pour apaiser les tensions. Il y a des béliers qui ont besoin de se donner un peu d'air, de prendre de la distance, le temps que peut-être que les choses s'apaisent. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Avec le 7 de bâton, c'est une période de lutte. Peut-être, effectivement, avec le 7 de bâton, on peut aussi se décourager, se sentir submergé. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Voilà, le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, effectivement, hein, on peut être un peu fatigué, on s'ennuie, on se sent un peu vide, on réfléchit à sa vie. On peut effectivement être déçu de quelqu'un. On est fatigué de se battre peut-être. Donc, du coup, on commence à prendre du recul. On est blasé. On est blasé par cette relation. Je pense qu'il y a des béliers qui ont besoin de faire le point sur ce qu'ils attendent de cette relation, pour l'exprimer clairement à leur partenaire. Il y a une mise au point qui est nécessaire dans cette relation. Mais bon, l'énergie principale, c'est quand même le 5 de coupe. Et
Et le 5 de coupe, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le 5 de coupe dit que si le point de non-retour est atteint, on se donne une chance de trouver le partenaire qui construira avec vous le couple que vous voulez et le couple que vous méritez. Je vais encore prendre une carte pour vous les béliers. Mais je le répète, je pense qu'il y a des béliers qui en ont marre. Qui en ont marre d'une relation. Qui n'y croient plus. Trop compliqué, trop conflictuel, trop pénible. Pouf. Il y a certainement des béliers qui ont envie d'aller vers quelque chose, une relation peut-être plus calme, moins conflictuelle. Allez les béliers, on va voir ce qu'on sort pour vous du 1er au 15 août pour les béliers. 1er au 15 août pour les béliers. 1er au 15 août pour les béliers. Allez. En 2 de paquet, j'ai par amour. Passion, éloignement. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Allez. Oh là là, je vais tout faire tomber encore. Après la lune de miel. Découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Moi, je pense que pour vous, les béliers, effectivement, il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Et je pense qu'effectivement, certains béliers en ont assez. Quoi qu'il en soit, avec le roi de bâton, vous allez prendre une décision, vous fixer un but et vous y tenir. Vous allez faire avancer les choses, les béliers. Quoi qu'il en soit. Voilà, les béliers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.